tout le monde, je sais que vous allez bien. Alors, ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas parlé. Mais bon, ça fait du bien de revenir. Je vous passe les détails de mon absence pendant ces derniers temps, enfin ces dernières années même, j'ai envie de dire. Mais bon, le plus important, c'est que I'm here now. Et comme on dit, l'avenir, c'est devant. Donc, on va se concentrer sur ce qui arrive. Bon, déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Lele Sagno. Mais bon, je pense que si vous regardez la vidéo, ça veut dire que vous me connaissez. Mais bon, je sais pas, ça se trouve, j'ai de nouveaux abonnés. And I'm somebody, I don't know. Mais bon, en tout cas, ça fait du bien de revenir. Et bon, cette fois-ci, je reviens en étant une nouvelle personne. Like, c'est comme si je suis renée. Déjà, si vous regardez la vidéo, si vous avez vu la couverture, je pense que vous savez de quoi je vais parler. But I'm pleased to announce to you that I'm a mommy. Yes, depuis 4 mois, je suis la maman d'un être humain. Ouais, un être humain entier, like you, like me. Je suis la maman d'un être humain. Et it's, c'est ma plus grande fierté, je crois, en ce moment. So, je le dis à qui veut l'entendre. J'ai un fils. Et ce fils, c'est mon papa. Comprendra qui pourra. Et du coup, là, aujourd'hui, je vais vous parler de ma première expérience de maternité. Like, comment je me sens. Enfin, qu'est-ce que ça fait de devenir maman pour la première fois. Qu'est-ce que j'ai découvert. Quelles sont les surprises. Quelles sont les aventures, les bonnes, les mauvaises. Enfin, en tout cas, je veux tout vous dire. Pour parler de tout ça, je vais partir sur la base des questions que j'ai reçues. Il y a une semaine ou deux, j'avais fait un chat, je vous avais demandé de me poser des questions sur la maternité, les choses que vous aimeriez savoir. J'ai reçu quelques questions, donc merci à ceux qui ont joué le jeu. Du coup, je vais faire la vidéo sur la base des questions que j'ai reçues, parce que en tous les cas, les questions que j'ai reçues rentrent totalement dans le cadre de ce que j'avais prévu de dire, genre dans le déroulé de ma vidéo. Donc, on va partir sur la base de ça et au fur et à mesure, je vais pouvoir détailler certaines choses. Donc déjà, qu'est-ce que ça fait d'être maman? Franchement, pour moi, la maternité, genre, ça amène beaucoup de bonheur. Depuis que je suis maman, je ne sais pas, mais il y a un bonheur constant que je ressens dans mon cœur, que je ne peux pas expliquer, qui est lié à absolument rien d'autre. Mais je pense que le simple fait d'avoir mon enfant, de m'occuper de lui, de le voir, ça me rend pleinement heureuse. Et avant, j'entendais beaucoup les gens dire que la maternité, enfin, que les enfants, c'est le bonheur. Mais maintenant que je le vis, franchement, je veux le confirmer. Et aussi, il y a juste mon regard aussi sur certaines choses qui a changé. Mes priorités, déjà, ont changé. Mais surtout, mon regard sur les mamans. Enfin, sur les parents de façon générale, mais sur les mamans. C'est comme un éveil de conscience. J'ai l'impression que ces derniers temps, dès que je fais quelque chose, je me dis, ah ouais, donc c'est ce que ma maman vivait, c'est ce que nos parents vivaient, c'était ceci, c'était cela. Donc, en fait, ça me ramène constamment au passé, à mon enfance, à beaucoup de choses. C'est comme si maintenant j'ai la réponse à certaines choses que j'ai vécues auparavant, mais que je ne comprenais pas spécialement. Donc, ouais, franchement, ça a augmenté mon respect pour les mamans. Je sais même pas. Déjà, ma maman, elle a fait 6 enfants. Je sais pas comment elle a fait. Mais genre, je la respecte max encore plus maintenant. Et toutes les mamans d'ailleurs. Et yeah, je pense que en fait, ça change quelque chose dans le mental. J'étais déjà une personne mature. Ok. Mais ça rajoute encore plus, genre, ça fait maturité plus. J'ai un regard différent, plus de patience. Quelqu'un va dire que non. Mais bon, moi je pense que j'aurais dit plutôt plus de compréhension, de tolérance aussi à certaines choses. Et, euh, et voilà. Alors, on va commencer par la première question que j'ai reçue. Donc, qu'est-ce qui a été le plus dur, le plus doux, ce qui t'a le plus surpris, c'est à quoi tu ne t'attendais pas, et ce que tu conseillerais comme préparation à faire en amont aux personnes qui ne sont pas encore passées par là. Donc, dans cette question, il y a plusieurs questions, du coup, je vais essayer d'y répondre un par un. Donc, qu'est-ce qui a été le plus dur? Le plus dur pour moi, franchement, je pense, ça a été les nuits blanches, interminables, comme je le dis. En fait, je savais déjà que, enfin, j'étais prévenue, je savais que un bébé, ça générait beaucoup de nuits blanches, genre les premiers mois, les premières semaines. Mais je n'avais pas conscience du degré des nuits blanches, ou dirais-je plutôt de la longueur, en fait, combien de temps la durée, combien de temps ça allait, enfin, voilà, ça allait durer, quoi. Ça le fait que ça ne finit pas. Genre, c'est pas genre le premier jour, il n'a pas bien dormi, tu te dis, bon,
d'ici 2, 3 jours, ça va se calmer. Non, c'est premier jour, deuxième jour, première semaine, premier mois, troisième mois, il ne dort toujours pas. Donc, franchement, ça, je n'étais pas prête pour ça. Et du coup, c'est épuisant parce que même si tu es maman et que tu adores ton enfant, humainement parlant, ne pas dormir, c'est fatigant. Donc, à force d'accumuler des nuits, ça devient épuisant. Donc, moi, c'est plus ça qui m'a surpris. Et aussi, il y a la sensibilité maternelle. Parce que moi, enfin, j'ai pas envie de dire instinct maternel, mais moi, je dis ça sensibilité maternelle. Parce que je pense que l'instinct maternel, bah, tout le monde là où tout le monde devrait l'avoir, en tout cas, tout parent a un instinct envers son enfant. Mais je dis la sensibilité maternelle dans le sens où bah, par exemple, si bébé pleure, tu es sensible, tu vas vite réagir, tu viens le chercher. Donc, même quand tu es épuisé, tu ne peux juste pas fermer les oreilles, en fait, aux pleurs de ton enfant et tout. Donc, tu vois, il y a un peu plus de sensibilité sur ces choses-là. Il y a aussi la contrainte vraiment organisationnelle, c'est-à-dire ça demande beaucoup d'organisation. Par exemple, avant, bah, je veux sortir, j'avais qu'à me gérer moi. Mais maintenant, si je veux sortir, il faut que je pense à mon enfant, il faut que ceci, cela, il faut que je calcule ses heures de repas, des trucs comme ça. Donc, c'est un peu contraignant sur ce coup. Donc, un peu difficile par moment. Après, bon, moi, je rends grâce à Dieu parce que je suis devenue maman à une période de ma vie où j'ai envie de dire ça va, quoi. Genre, je rends grâce à Dieu dans la mesure où j'ai pas beaucoup d'autres choses à faire en même temps. Pendant mon congé maternité, j'avais que ma concentration était que sur mon enfant. J'ai moins d'autres contraintes extérieures en fait que mon enfant, donc ça va encore. Mais rien que le fait de sortir, de devoir sortir, aller à des rendez-vous, faire certaines choses, c'est un peu handicapant. Enfin, ouais, un peu difficile. Voilà, donc c'est ce qui a été un peu dur. Qu'est-ce qui a été le plus doux? Le plus doux pour moi dans cette expérience, c'est vraiment, je pense, le fait de... Enfin, le plaisir que ça me procure de m'occuper de mon enfant. C'est-à-dire, franchement, m'occuper de lui, c'est juste... Enfin, voilà, c'est juste naturellement, ça apporte du plaisir. Si j'avais que ça à faire, comme je le disais souvent, si j'avais que lui à gérer, franchement, I will be the happiest girl in the world. Mais bon, la réalité est tout autre. Mais vraiment, c'est la partie la plus douce. Le fait de me dire que ça, c'est mon enfant, que je peux vraiment, like, pour my heart into them et sans me retenir en fait. Je n'ai pas d'inquiétude je n'ai plus d'inquiétude à me faire en me disant, bon, même si je fais ça demain, bon, en réalité, c'est pas mon propre enfant, des trucs comme ça. Non, je me pose plus des choses comme ça. Like, tout l'amour que j'ai dans mon cœur, tout l'amour que j'ai dans moi, j'ai enfin quelqu'un sur qui je peux déverser tout ça. Et parfois, je lui dis pauvre de lui parce que je risque de l'étouffer. Mais j'ai vraiment quelqu'un sur qui je peux déverser tout ça sans arrière-pensée. Et pour moi, ça, c'est... Ouais, ça fait du bien en fait, tout simplement. Et maintenant, qu'est-ce qui m'a le plus surpris? Enfin, ça, quoi, je ne m'attendais pas du tout. Je mets ça un peu avec le postpartum, hein, je crois. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est par contre la charge mentale qui vient avec la maternité. Enfin, en fait, c'est même difficile à dire parce que je ne sais pas si c'est la maternité ou si c'est l'effet que dès que tu deviens maman, it's like tu deviens Super Mario, like super héros. On te voit comme un super héros qui peut maintenant tout faire, qui peut tout gérer. Et voilà, moi, c'est plus ça qui m'a choquée. Donc, le fait d'être maman, en tout cas, moi, mon expérience personnelle, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de charges qui vont avec. Finalement, bah, que ce soit les charges de la maison, que ce soit... j'ai pas envie de trop parler, mais vraiment, il y a beaucoup de boulot à faire. Une autre chose qui m'a surprise, sont les démarches administratives. Enfin, déjà, on est en France. On sait que dans ce pays, leur mantra, en fait, ils vivent des démarches administratives. Ici, si tu es là et que tu fais une semaine sans faire une démarche administrative, c'est que vraiment tu as oublié quelque chose. Donc déjà, quand on est seul, on a beaucoup de démarches administratives à faire pour soi. Donc imagine quand tu as un enfant en plus, donc tu as une autre personne encore pour qui tu dois faire des démarches. Et ça, c'est même encore plus parlant pendant la grossesse. Parce que du premier mois au dernier mois, tu as tellement de choses à faire, tu as des déclarations à faire, des rendez-vous médicaux. Quand l'enfant vient, il faut encore déclarer, il faut prendre des rendez-vous, il faut faire plein de choses. Franchement, ça, c'est un peu fatigant. Déjà que de base, mon boulot, c'est de l'administratif. Donc, si encore mon quotidien dans la vie, c'est administratif, franchement, ça devient un peu épuisant. Donc, donc ouais.
Une chose qui m'a surprise aussi, c'est l'allaitement. Honnêtement, je ferai une vidéo à part pour ça. C'est mieux. Parce que là, si je commence à parler, on va aller sur 1 heure ici. Donc, like, l'allaitement, ça mérite une autre vidéo. Mais franchement, je vais juste dire, je vais juste profiter de maintenant pour dire à nos mamans, encore une fois, je vous en veux. Je vous en veux parce que personne ne nous a fait savoir ou laissé croire que cette affaire-ci n'était pas une mince affaire. Like, c'est difficile. Et nos mamans faisaient ça juste simplement et naturellement. Tu les vois tout le temps avec le bébé en train de donner le sein. I was like, oh, ça c'est rien ça. Tiens. Non, les mamans, je vous envoie sur ce coup. Mais bon, je ferai une autre vidéo à part pour ça. Like, je peux pas en parler ici. Mais ça, c'était un gros choc. Qu'est-ce que je conseillerais aux personnes qui ne sont pas encore passées par là? Bon, je pense que déjà la première chose, c'est vraiment, il faut être sûr et certaine. Ouais, j'ai dit certaine parce que je parle d'un point de vue féminin. Il faut être sûr et certaine de vouloir faire des enfants, de vouloir avoir des enfants. Pas le faire pour X autres raisons que juste le simple fait d'en vouloir réellement. Parce que comme je le disais, ça demande beaucoup de choses. Il faut vraiment avoir conscience en fait de l'engagement que cela nécessite. C'est-à-dire quand je vais faire un enfant, c'est un engagement à vie que je prends envers cet humain-là. Et est-ce que je suis vraiment prête à m'y tenir en fait, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et autre chose aussi, c'est que dans la mesure du possible, moi je pense qu'il faut quand même avoir une certaine stabilité avant de commencer la vie de famille, avant d'avoir des enfants. Quand je parle de stabilité, je parle de stabilité financière, je parle de stabilité personnelle tout simplement. C'est-à-dire être dans un moment de sa vie où on est à peu près, parce qu'on n'est jamais prêt comme on dit, mais on est quand même à peu près stable. Pourquoi? Parce que comme je disais tantôt, il y a beaucoup de choses qui viennent avec. Il y a vraiment, enfin, il y a le postpartum qu'on ne doit pas négliger. Et pour moi, si on a trop de contraintes extérieures, trop d'autres choses à gérer encore, si on est dans les études, si on a plein d'autres choses, ça peut être épuisant. Et quand on parle d'épuisement, on parle de postpartum et ça va générer autre chose et d'autres choses et d'autres choses derrière. Donc franchement, je recommande parce que chacun fait comme il peut et comme il veut, mais je recommande vraiment d'être un minimum stable, avoir moins de distractions. Pas que les études sont des distractions, mais juste avoir moins d'autres choses, quoi. Je mets tout ça dans distraction pour dire qu'il faut vraiment éliminer le plus possible d'autres engagements pour être vraiment concentré, en tout cas pour la première fois et pour les premières années de vie, être vraiment concentré sur l'essentiel qui est l'enfant. Une deuxième question aussi que j'ai reçue, c'est qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien et aussi comment tu fais avec le boulot, la reprise de travail et ta vie de maman. Alors, qu'est-ce qui a changé dans mon quotidien? Bah, déjà, il y a le fait qu'il y a un enfant, j'ai mon fils, la présence de mon fils, c'est ce qui change. Et aussi le fait que le temps passe vite. Donc, dans une journée, on a 24 heures, mais là, franchement, j'ai actuellement l'impression d'avoir 5 heures dans la journée. Parce que tu te réveilles, il faut réveiller l'enfant, préparer, déposer chez la nounou. Ensuite, toi, tu dois aller travailler. En même temps, je réponds à la question comment je fais avec le boulot. Hein. Toi-même, tu dois aller travailler, tu rentres le soir, tu dois récupérer l'enfant, tu rentres à la maison, tu passes le peu de temps qui vous reste ensemble, vous passez ça ensemble, manger. S'il faut prendre la douche, tout ça, là, tu fais dodo. Il faut déjà préparer en amont les affaires du lendemain parce que si tu ne veux pas te retrouver en catastrophe le matin, il vaut mieux préparer le maximum possible, laver le bébé, toi-même te laver si possible. Et comme ça, le matin, ça fait gagner un temps. Et ouais, donc non, ça demande vraiment une organisation énorme. Et aussi la reprise du boulot, ça a été quand même relativement fatigante pour moi. Franchement, bon, après je rends grâce à Dieu parce que j'ai repris enfin, j'ai repris le premier mois en full télétravail. J'avais demandé une autorisation pour être 100% télétravail. Donc ça m'a permis de faire une transition plutôt douce. Le fait que j'étais à la maison, je pouvais aller récupérer mon fils plus tôt si je le souhaitais. Donc et aussi j'avais pas sorti super tôt parce que bah, j'avais pas le temps de trajet, des transports à faire. Donc ça c'était pratique. Mais là, depuis le début de ce mois, depuis le début avril, j'ai commencé en présentiel et là, franchement, j'étais KO. Même déjà quand j'étais en télétravail, j'étais KO parce que bah, j'ai passé 3 mois où j'avais que mon enfant à gérer et du jour au lendemain, il fallait
fallait intégrer le travail dedans, donc c'était vraiment fatigant. En plus du fait qu'il y a la maison à gérer, comme je dis, la gestion de l'enfant est ce qu'il y a de plus facile dans cette affaire parce que il y a l'enfant, mais il ne faut pas oublier, il y a aussi le foyer à gérer. That's another subject. Mais bon, tout ça fait que c'est vraiment épuisant. Et au début, j'étais vraiment KO. Je ne vais pas mentir, j'étais KO. Et c'est là que j'ai compris que je ne peux pas tout faire dans la semaine. Franchement, dire que je vais faire manger, je vais m'occuper de l'enfant et tout, je ne peux pas. Donc, j'ai essayé de trouver des idées pour m'alléger la tâche, notamment le fait de cuisiner les week-ends. Donc, ça me permet maintenant de faire plein de sauces les week-ends, mettre dans le congélateur. Et comme ça, dans la semaine, tu as juste à réchauffer, à manger. Et ça laisse au moins, ça permet que le peu de temps qui me reste quand je récupère mon fils, on puisse passer du temps ensemble avant d'aller au lit. Donc, voilà. Du coup, la dernière question, troisième et dernière, elle est marrante celle-là. Euh, Pourquoi vous êtes toute nerveuse après l'accouchement? Les hormones peut-être, mais petite soeur, vous exagérez ou MDR. Je sais déjà toi qui as posé la question, mais bon. Plus sérieusement, pourquoi on est nerveuse? Bon, après, pour les hormones, ça, je ne sais pas parce que je ne suis pas scientifique. Donc, jusqu'à présent, moi-même, je suis femme et je ne sais pas trop pourquoi les hormones font ce qu'elles font. Mais je pense qu'il n'y a pas que les hormones qui jouent. Je pense qu'il y a plus la réalité du quotidien. Moi, je pense que quand une femme, enfin, déjà quand une femme accouche, elle est fatiguée. Et aussi, si en plus de cela, elle doit gérer seule l'enfant, gérer le foyer et en même temps faire son travail qui lui permet d'avoir un salaire, on est quand même en Europe. Moi, je parle dans le cadre voilà, de notre réalité. On est en Europe où il n'y a pas d'aide comme au pays. Et quand une seule personne se retrouve à faire tout, à un moment donné, elle épuise, elle craque. Donc voilà, moi je pense que c'est ce qui explique la plupart du temps cet état-là chez nous, chez les femmes. Et voilà, et naturellement, si elle a de l'aide ou tout simplement, j'ai envie de dire, si le partenaire est impliqué réellement dans la gestion du quotidien, des tâches qu'il y a à faire, bah, ça permet à chacun d'être moins épuisé et de se retrouver à mi-chemin à peu près pour, voilà, pour pouvoir juste vivre en harmonie. Et du coup, la maman, la femme, elle est aussi plus agréable au quotidien. Moins elle est fatiguée, plus elle est agréable. Donc voilà. Franchement, les nuits blanches, enfin, ça ne fait plaisir à personne. Je pense que même homme comme femme, une personne qui ne dort pas pendant des semaines et des mois, elle, naturellement sera fatiguée, épuisée. Et quand on est épuisé, on devient nerveux et puis voilà. Donc, moi, je pense que c'est vraiment plus ça. Et il faut vraiment voir comment est-ce que nous, comment toi, le partenaire, tu fais en sorte que cette situation soit évitée. Je vais m'arrêter là. J'ai essayé de répondre aux questions que j'ai reçues. La prochaine fois, je pense que je vais parler de l'allaitement. Franchement, parce que comme j'ai dit, like, it was a shock for me. Je vais parler de l'allaitement pour celles que ça intéresse de savoir et ceux aussi parce que moi franchement je dis toujours la parentalité ça à deux donc plus on est impliqué à deux mieux c'est. Donc je vais parler de l'allaitement la prochaine fois et d'autres sujets aussi de maternité ou des choses qui me viennent en tête ou si vous avez aussi des sujets, des choses sur lesquelles vous aimeriez que je puisse me prononcer, voilà, je peux partager ça avec vous comme je le fais déjà sur WhatsApp. Désolée, mais mes amis de WhatsApp, parce que je crois que je parle à vous comme si je parlais à mes amis genre en direct, parce que quelque chose vient dans ma tête, je vais poster là-bas. Mais bon, je vois que ça vous intéresse aussi, ça fait un peu genre, tu vois, comme un petit secte, quoi. I like that. Donc voilà, mais oui, je pense que je vais parler d'autres thématiques. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à découvrir dans cette aventure de maternité, honnêtement. Je suis juste novice, genre, c'est ma première fois. J'ai qu'un enfant, donc j'imagine que celles qui en ont 3 4 5 vont regarder cette vidéo et se dire, celle-là, elle vient à peine de commencer, elle va déjà beaucoup. Mais bon, c'est justement ça l'objectif parce que moi, je veux pas, genre, tout le monde n'est pas expert et je veux pas qu'on attende de devenir expert pour parler de ces choses-là, pour dire les choses tout simplement, en fait, j'ai envie de dire pour lever le voile, voilà, sur les choses, c'est le terme que je cherchais. Donc, je préfère en parler, faire des erreurs s'il le faut, mais au fur et à mesure, vraiment partager cette expérience avec vous, qu'on puisse grandir ensemble. Et, euh, et voilà. Et j'aimerais dire grand merci à vous pour tout l'amour que vous portez à Petit Papa, comme je l'appelle. Donc, mon fils, c'est notre petit papa à nous tous.
Merci grandement à vous. Merci à tous les amis. Merci pour les cadeaux, les visites, les appels. Franchement, tout le temps, je ne sais pas quoi dire, mais grand merci à vous tous. Et voilà, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, si ce n'est pas encore fait, de partager la vidéo. Et why not? Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous avez trouvé ça. Votre go. Bye bye.